Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Très Bon Point. Bienvenue à Temps d'arrêt. Et là, moi, de te renvoyer la balle puis te dire, comme, il est où notre carré de sable? Comme, c'est quoi les limites? Quand on parle de violence, on parle de quoi? Parce que, tu sais, je me mets dans la peau, d'un ancien athlète, d'un ancien coach, de coach actuel, de dirigeant, puis c'est comme, hey, sont où les lignes? Puis même de parents, tu sais, sont où les différentes limites de tout ça? Puis c'est pas si clair que ça. Puis du jour au lendemain, j'ai comme, hey, tu sais, je pense, en tout cas, bref, je pourrais partir pendant des heures là-dessus, puis j'ai d'autres paraboles à faire plus tard, là. Mais comme juste définir un peu les limites du carré de sable, pour moi, ça semble tellement important. Tu sais, fait qu'on part de où avec ça? Ouais. Ben, plusieurs choses, moi, que j'ai envie de dire. Je pense aussi, j'ai écouté ton épisode 100 où, bon, c'est quoi où on s'en va, puis qu'est-ce qui est. Effectivement, c'est très complexe. Donc, c'est une problématique qui est complexe. À partir de ça, il faut faire attention parce que des fois, sur des problématiques qui sont très complexes, on a tendance à se dire, ben, je peux rien faire ou on paralyse parce que c'est trop difficile à comprendre. Et mes réponses aideront peut-être pas nécessairement dans ce sens-là parce que le carré de sable, il est pas strictement délimité. C'est-à-dire qu'il y a des zones grises qui... et donc là, parce que comme tu disais, la violence physique et la violence sexuelle, c'est des choses qui sont assez claires, assez bien comprises. On sait pas mal maintenant que c'est des choses qu'on ne devrait pas faire, frapper un athlète en la tête s'il réussit pas techniquement, on le sait, ça, c'est assez bien institutionnalisé. Après, la violence psychologique, et si on repart de ça, là, si on image, c'est quoi, comment qu'on peut la définir? La violence est aussi un terme qui est un terme parapluie, si on veut. On utilise plein d'autres termes. On parle de maltraitance, d'abus, d'harcèlement. Donc, ça aussi, c'est un peu mélangeant. Qu'est-ce qui est quoi? Et c'est des gestes qui peuvent porter atteinte à l'autre personne ou qui sont au risque de porter atteinte. Donc, je peux, oui, causer une blessure ou je peux risquer de commettre une blessure. Et ça, c'est pas en fonction de mon intention. Ça, c'est important aussi de dire ça. Des fois, c'était juste une joke. Ben, ça dépend aussi comment la personne le reçoit. Donc, en termes de violence psychologique, c'est vraiment tout ce qui est, on peut penser à crier des injures, humilier, ridiculiser quelqu'un, rejeter ou exclure volontairement aussi des athlètes. Forcer aussi, il y a plusieurs éléments on a de la difficulté des fois à le conceptualiser, mais forcer des entraînements, disons, punitifs, là, vous avez perdu hier, c'était... ça n'avait pas de bon sens, vous allez courir des suicides pendant un temps excessif, pas pour... L'objectif, là, n'est pas d'améliorer la conditionnement physique, c'est vraiment de punir les athlètes. Ça peut être considéré comme de la violence psychologique. Ensuite, la violence physique, tu as bien dit, c'est pas mal plus clair, là. Prendre quelqu'un par un morceau un casque aussi, lancer quelque chose à quelqu'un, donner une claque, attraper par le chandail aussi. Donc ça, c'est toutes des choses aussi, même on a fait des entrevues avec des arbitres. Donc ça, je sais, on est beaucoup dans l'entraînement, mais on pourrait aussi tout aborder le volet de la violence envers les arbitres. Mais il y a même bloquer physiquement le passage à quelqu'un quand il veut sortir, aller dans une salle ou quelque part. Ça aussi, il y a un aspect d'intimidation, de contrôle. Ensuite, sur la violence sexuelle, on peut penser dans justement les journaux, les actualités, on en a entendu parler de certains abus sexuels avec contact des éléments assez clairs ou graphiques. Mais ça va aussi, c'est sur un continuum. Donc, envoyer des photos inappropriées, faire des invitations ou faire des commentaires sur la vie sexuelle des athlètes ou des coéquipiers de manière déplacée. Donc, ça aussi, ça peut être considéré comme du harcèlement sexuel. Donc, c'est sur un continuum de gestes qui sont posés. Et ça, c'est de la violence sexuelle. Et finalement, il y a aussi des aspects de négligence. Donc, la négligence, on l'entend souvent quand c'est des parents, par exemple, donc qui négligent les besoins de leur enfant. C'est l'omission de poser des gestes. Quand on pense à, par exemple, un entraîneur, ça pourrait être d'aller contre un avis médical. Donc, on a un gros match qui s'en vient, on le sait que notre athlète a eu une commotion cérébrale et que le responsable médical dit pas prêt à revenir au jeu, ben on va aller faire fi de ça puis le faire jouer quand même parce qu'on en a besoin pour gagner. Ben ça, c'est de la négligence. Donc, on voit un peu le portrait, c'est assez large,
Pourquoi je dis ça peut être considéré, où les limites, c'est que il y a certains éléments là-dessus qui vont être peut-être sur une zone grise et là, l'important, c'est de faire de la réflexivité sur ses propres pratiques, de pouvoir en discuter aussi et de voir qu'est-ce qui est acceptable ou pas dans notre pratique, dans les personnes avec qui on côtoie, puis pourquoi on fait certains gestes. Mhm. Ben, d'expliquer pourquoi on fait certains gestes, je pense que c'est une pratique qu'on devrait toujours utiliser. Comme c'est sûr qu'on peut pas tout expliquer toutes les décisions tout le temps, Non. mais quand même qu'on devrait toujours avoir un biais vers l'explication. Mais là, tu me parles de réflexivité, pratique réflexive. Clairement que c'est quelque chose que je vais encourager. Il y a personne qui est surpris de ça. Mais de l'autre côté, moi, la chose à laquelle ça me fait penser, c'est d'avoir un dialogue ouvert avec tes athlètes. Parce que là, je reviens à l'exemple de faire des suicides après une pratique. Bon, là, on fait des flashbacks à, je sais pas, c'est Herb Brooks qui était l'entraîneur-chef de l'équipe, le Miracle on Ice des États-Unis en 1980, qui avait fameusement fait ça après une partie, puis là, ça avait changé le tournoi. Puis c'est là, quand tu disais tantôt, les normes ont comme validé des comportements qui, en réalité, sont de la violence. Ouais. Puis fait que ça, d'un, il faut comme combattre les normes. De deux, il faut juger quand est-ce que je peux être discipliner mes athlètes parce qu'ils n'ont pas fait ou pour leur faire comprendre un message qui est important, peut-être qu'ils n'ont pas travaillé assez fort, etc. Puis c'est là que je trouve que c'est tout le temps délicat ou pas évident. Mais par exemple, je reviens à ton exemple des suicides, là, après qu'on fasse de la ligne bleue à la ligne bleue au hockey, qu'on fasse littéralement toutes les lignes du terrain après un match. Tu sais, parce que là, tu dis que ça peut être considéré comme la violence. Mais là, moi, quand tu as dit ça tout à l'heure, ma première question, c'est comme quand est-ce que ça l'est, quand est-ce que ça l'est pas? Parce que je pense que si on commence à répondre à cette question-là, on développe notre jugement professionnel. Exact. Par réalité, ce qui est un des plus gros défis pour les entraîneurs, c'est d'avoir le jugement de dire, OK, quand est-ce que c'est approprié d'être vraiment intense, puis on pousse la note, puis quand est-ce que ça l'est pas, puis quand est-ce que c'est... Bref, j'irai dans cette direction-là. Ben c'est ça, puis c'est là où je voulais dire la zone grise puis d'être réflexif parce que bon, faire des suicides ou faire des entraînements de fonctionnement physique intenses, je pense que ça fait partie aussi de développer la performance, la compétence. Après, de faire des suicides jusqu'à ce qu'il y ait des personnes qui se sentent mal, qui veulent arrêter parce que là, ils commencent à avoir des nausées, par exemple, ou mal à la tête et qu'on les empêche d'arrêter parce que ils doivent se pousser. Il y a un aspect punitif, il y a un aspect de vouloir contrôler la personne. Ben là, à ce moment-là, on n'est plus dans est-ce qu'on est dans le soutien du développement, est-ce qu'on a un objectif constructif ou on est dans le contrôle, puis je veux leur montrer. Puis, de faire passer un message, il y a des façons aussi constructives de le faire, puis il y a des façons où quand les gens commencent à dépasser, puis là, on n'est plus, là, on est dans le mal-être, puis même des conséquences négatives, il faut vraiment se poser des questions. Vraiment. Puis l'autre aspect que tu mentionnais il y a quelques instants, c'est la négligence. Puis vois-tu, tu t'amènes ça, puis je pense que c'est probablement une forme de violence qui doit être sous-estimée parce que clairement, là, tu me parles des enfants, j'ai 3 filles en bas de 5 ans, clairement que si j'ai négligé, je répondais pas à leurs besoins, je pense pas qu'il y a personne, ma conjointe le tolérerait pas, moi je me sentirais mal avec moi-même, là on s'entend, puis deux, il y a du monde dans l'environnement qui ferait quelque chose par rapport à ça. Mais quand ça vient le temps de parler d'athlètes de 13 ans, 15 ans, 17 ans, 19 ans, je suis pas sûr que des fois on est conscient que la négligence, ça n'est une parce que j'ai une histoire réelle que clairement une personne qui, dans son coaching, cette personne-là, sa façon de... Elle faisait de l'attitude à ses athlètes, puis elle allait clairement retirer toute l'attention, retirer tout le support, même menacer de perdre leur bourse, leur bourse pour payer leurs frais de scolarité en fonction, dépendamment des comportements. Comme ça, c'est quand même fort, puis ça peut amener la grosse détresse psychologique chez les athlètes. Là. Oui, exactement. Donc, c'est ça qui est important aussi dans le bien définir ou bien comprendre quelles sont les manifestations, parce qu'il y a des choses qui sont assez claires, d'autres qui le sont moins. Puis, il y a aussi, il y a certains éléments dans des fois, la négligence, ça peut aussi être restreindre ses autres obligations. Donc, restreindre les liens sociaux, restreindre même dans certaines situations peut-être un peu plus vieux, mais conseiller fortement à un athlète d'arrêter l'école ou d'arrêter un emploi pour se concentrer uniquement sur le sport. Ce sont des éléments où on réfléchit pas beaucoup parce que, comme tu dis, ça a été normalisé. Moi, une des anecdotes sportives qui m'a fait réfléchir, moi, à ma propre
position par rapport à la violence en contexte sportif, c'est Carrie Strug en gymnastique, qui aux Olympiques, c'est quelque chose de très, très connu, là. Elle a fait son dernier saut sur le cheval d'assaut avec la cheville fracturée. Et pour ceux qui connaissent la gymnastique, c'est inhumain, là, d'une certaine façon, mais elle a été célébrée le lendemain. Elle a eu la médaille d'or, la photo dans le journal, c'était elle dans les bras de son entraîneur, Bella Caroli, qui a été reconnue plus tard pour plusieurs comportements inappropriés. Mais c'était comme, wow, elle est surhumaine, elle a réussi à faire ça avec une cheville brisée. Et moi, j'ai une fille qui regardait ça et je trouvais ça tellement fabuleux. Et en vieillissant, là, je me dis, oh, OK, attends, c'est inacceptable. On ne demanderait ça dans aucune autre profession.